Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top au crochet. Vous pouvez le faire en blouse, donc plus long. Vous pouvez également le faire en tunique, encore plus long. Il est vraiment très simple à réaliser, absolument rien de compliqué. C'est un modèle qui se porte d'épaule à épaule. Donc ici, je vous montre qu'on va d'abord commencer par le joli motif ici. Ensuite, on va faire une partie vers l'avant, la même vers l'arrière, un certain nombre de mailles de séparation ici pour rejoindre les deux. Après, on va simplement, c'est ce qui est le plus long en fait, c'est travailler le tout en bride. Comme ça, on peut simplement le porter avec un soutien-gorge sans avoir besoin de mettre autre chose à l'intérieur. Mais il n'est pas du tout compliqué à faire. Il est également adaptable à tous les âges. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli modèle au crochet, je vais vous réexpliquer à nouveau. C'est un modèle épaule à épaule. Ça veut dire qu'on va d'abord travailler le motif. Personnellement, j'ai choisi ce motif-là que je trouve vraiment très joli. Ensuite, quand on aura fait donc le motif, on va travailler une partie en bride sur l'avant. Donc on a travaillé 2, 3, 4 tours en bride sur l'avant. Et on fera pareil de l'autre côté. Ensuite, on va faire un certain nombre de mailles chaînettes. Et ce sera à vous de voir en fonction de la personne pour réunir le tout. Moi, personnellement, dans le tuto, je vais vous dire, c'est ce que j'ai fait, 35 mailles chaînettes. Sauf que, après, on continue simplement en bride. Et quand je suis arrivée au 4e, 5e tour, en bride, donc en tournant en rond, j'ai essayé pour voir et c'était beaucoup trop large ici. C'était vraiment trop large. Donc, j'ai simplement défait. Et ici, donc, j'ai mis personnellement 25 mailles chaînettes. Je vous le dis également après dans le tuto, justement. J'ai préféré défaire que ce soit plus serré, cette partie-là, plutôt que trop large, parce qu'après, ça ne jouait pas très bien. Donc, ce modèle, comme d'habitude, tous les autres sont adaptables à tous les âges. Pour ça, vous aurez besoin d'un élastique comme celui-là. La longueur, je ne peux pas vous dire, parce que c'est en fonction des mesures que vous allez prendre. Parce que l'élastique, c'est ce qui se trouve ici sur le haut. Donc, vous aurez besoin de ce genre d'élastique. Vous aurez également besoin, donc j'ai pris du Katia Bombay, la couleur 2016. Et ça, personnellement, j'ai eu besoin de 3 pelotes de ce coloris-là pour cette taille-là, qui doit être une taille 38 à peu près. C'est des pelotes de 100 grammes, donc j'ai eu besoin de moins de 300 grammes. Il me reste encore ça de la 3e pelote, donc encore un petit bout que j'aurais pu faire. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 3. Et comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct pour la Bombay. Alors avant de commencer le tutoriel, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Pour la première partie, donc vous allez prendre votre élastique et vous allez le fermer en rond, donc coudre les deux parties entre elles pour avoir donc un rond où on puisse bien tirer dessus. Pour ça, vous allez donc simplement, avec l'élastique, bien entendu, faire le tour de l'extérieur de l'épaule à l'extérieur de l'épaule. Donc c'est bien en partant de l'extérieur à l'autre extrémité, vous allez faire tout le tour. Personnellement, quand j'ai pris les mesures, donc où j'ai fermé l'élastique, j'ai pas tiré dessus, j'ai vraiment posé sur la personne et ensuite j'ai simplement fermé. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va donc prendre notre laine ou coton. On va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. On va prendre notre élastique. On va passer devant l'élastique, ressortir de l'autre côté, on ramène notre fil. Un jeté, une maille serrée. On passe devant, on va le chercher derrière, on ramène. Un jeté, une maille serrée. On passe devant, on va chercher le fil, on le ramène. Un jeté, une maille serrée. On va tout simplement faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on ait couvert tout notre élastique. À ce stade, il n'y a pas besoin de compter les mailles que vous avez. On les comptera un petit peu plus tard.
Alors, je vous laisse terminer toutes vos mailles serrées autour de votre ruban. Alors quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, donc le plus important c'est quand on tire dessus, qu'on ne voie pas trop l'élastique qui se trouve comme là. Donc quand on a fait tout le tour, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Maille serrée suivante, également une maille serrée. Pour le deuxième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À ce stade-là, commencez déjà à compter vos mailles serrées. Parce qu'ensuite, il va falloir qu'on adapte en fonction du motif que l'on va faire. Simplement, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et profitez donc pour les compter. Alors quand vous avez terminé votre deuxième tour en maille serrée, comme je vous ai dit, il fallait les compter. Pour réaliser le motif qu'on va faire ensemble, il faut un multiple de 10. Donc des groupes de 10 mailles serrées. Moi personnellement, je les ai comptés. Il me manque 2 mailles serrées pour obtenir donc sur tout mon rond, obtenir le multiple de 10. Pour ça, le troisième et dernier tour en maille serrée, donc on va fermer déjà avec une maille coulée dans la première. À ce stade-là, vous rajoutez le nombre de mailles qui vous manque. Personnellement, il m'en manque 2. Donc, je vais en rajouter 2 un peu partout. Donc, on fait une maille en l'air, même espace, on revient, on fait la première. On va de nouveau simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et s'il vous manque des mailles pour obtenir votre multiple de 10, vous faites simplement les augmentations. Donc, moi, il me manque 2. Ça veut dire, par exemple, ici, je vais en faire 2 dans la même. Il me reste encore une à rajouter pour obtenir le multiple de 10 nécessaire. Alors, je vous laisse terminer votre troisième tour à l'identique. Alors, quand on a terminé notre troisième tour en maille serrée, maintenant on va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride, plus une de séparation. On fait un jeté. On passe la maille suivante, on va dans celle d'après. Et on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe la première, on va dans la deuxième. On fait une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On fait une bride, maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Pour tout ce tour, vous allez simplement répéter ce même procédé. Une bride, une maille de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai fini mon tour. Et on fait ma maille de séparation. J'enlève pour montrer. Et j'ai compté tout simplement 1, 2, 3. On rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Alors pour le motif à répétition maintenant on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait également une maille serrée. On va faire 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. On va passer le prochain espace de libre. On va dans celui d'après. Et là, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Même espace, une nouvelle bride. Trois mailles de séparation. 3. On passe le prochain espace de libre. On va dans celui d'après. Et là, on va faire une première maille serrée. Dans la maille serrée, dans la bride, pardon, on fait une deuxième. Et dans l'espace après, on fait une troisième maille serrée. Après avoir fait les 3 mailles serrées, on va répéter la même chose. 3 mailles de séparation. Un jeté.
On passe le premier espace. On va dans le deuxième. Une bride. 2 mailles de séparation. Même espace. Une nouvelle bride. 3 mailles de séparation. On passe le premier espace devant de libre, on va dans le deuxième, on fait une première maille serrée. Dans la bride, on fait une deuxième maille serrée. Et dans l'espace après, on fait une troisième maille serrée. 3 mailles de séparation. Un jeté. On passe le premier espace de libre, on va dans le deuxième, on fait une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. 3 mailles de séparation. On passe le premier espace, on va dans le deuxième, on fait une première maille serrée. Dans la bride, on fait une deuxième maille serrée. Et dans l'espace après, on fait une troisième. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai fini avec une maille serrée, juste avant les 2 premières qu'on avait faites. On va entrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. On fait 4 mailles de séparation. 4. Un jeté. On va directement dans notre petit V et à l'intérieur de ce petit V, on va faire 5 brides à l'intérieur. Cinq. 4 mailles de séparation. On a ici nos 3 mailles serrées du tour précédent. On ne travaille ni la première ni la dernière, mais celle du centre. On fait une maille serrée. 4 mailles de séparation. Un jeté directement dans le petit V. Où on va faire 5 brides à l'intérieur. Quatre mailles de séparation. Directement dans la deuxième maille serrée du tour précédent, on fait une maille serrée. 4 mailles de séparation. Directement dans le petit V où on va faire 5 brides à l'intérieur. Quatre mailles de séparation. Directement dans la deuxième maille serrée, on fait une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour terminer notre tour, on termine avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Ici, nous avons les 4 mailles de séparation. On va simplement avancer en maille coulée dans chaque maille. Donc 1, 2, 3 et 4. Ici, sur nos brides, on va travailler en maille serrée. Donc, on rentre dans notre première bride, on fait une première maille serrée. Une. La suivante, on fait une deuxième. Suivante, on fait la 3. Suivante, la 4. Suivante, la 5. Cette maille de séparation. 3, 4, 5, 6, 7. Directement dans le groupe des brides. On va dans la première, maille serrée. Deuxième maille serrée, suivante maille serrée. On a de nouveau fait une maille serrée dans chaque bride. Cette maille de séparation. De nouveau directement dans la première des 5 et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce qu'on a fait là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, pour terminer, on va simplement donc faire nos 7 mailles de séparation. Et on va aller ici dans notre toute première maille serrée de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Pour terminer le tour. À ce stade maintenant, le prochain tour va être la répétition du tout premier. Celui-là, on a commencé, on faisait les petits V et les 3 mailles serrées de suite.
Donc pour démarrer ce prochain tour, qui est la répétition du premier, on va aller directement dans notre maille serrée suivante avec une maille serrée. Une. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Donc on ne travaille ni la première ni la dernière. Comme on avait fait ici, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. Dans notre grand espace ici devant, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, nouvelle bride. Donc là, on a fait un V. De nouveau, 1, 2, 3. Directement, on passe la première maille serrée, on va dans la 2. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. De nouveau, on ne travaille ni la première ni la dernière. 1, 2, 3. Un jeté. Dans les mailles de séparation, on fait une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. 3 mailles de séparation. On ne travaille pas la première maille serrée, on va dans la deuxième, on fait une. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. 1, 2, 3. Directement dans notre grand espace, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Ça, c'est le motif à répétition. Pour terminer le tour, vous allez terminer donc avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Là, je vous montre. On rentre dans la première maille serrée et on termine avec une maille coulée. Le prochain tour, ça va être la répétition du deuxième tour, rien de plus. Donc, ça veut dire qu'on va déjà avancer dans notre maille serrée devant avec une maille serrée. On va faire 4 mailles de séparation. 4. Un jeté. On va directement dans notre petit V où on va faire, comme on a déjà fait, 5 brides à l'intérieur. Cinq. 1, 2, 3, 4. On va directement ici, on a les 3 mailles serrées, on va directement dans celle du centre, donc on ne travaille pas la première ni la dernière, on fait une maille serrée. 2, 3, 4 mailles de séparation, directement dans notre V, on refait nos 5 brides à l'intérieur. De séparation, directement dans la deuxième maille serrée du centre avec une maille serrée, 4 de séparation, directement dans le petit V avec nos 5 brides à l'intérieur. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à nouveau, pour terminer le tour, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. On va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ. On fait une maille coulée. Le prochain tour, là, on vient de répéter le premier, le deuxième. Là, on va répéter le troisième. Le troisième, on avait commencé avec des mailles coulées. Ça veut dire que là, on va faire pareil. On va faire une maille coulée dans chaque maille de séparation. 2, 3, 4. On avait fait une maille serrée dans chaque bride. Donc, on va dans la première. On fait une. Dans la suivante, on fait la 2. Suivante, la 3. La 4. Et la 5. On avait fait 7 mailles de séparation. 2, 3, 5, 6, 7. On est allé directement dans notre première bride. On a repris le même procédé. Une maille serrée dans chaque bride. 3, 4, 5. 7 mailles de séparation. De nouveau, dans la première bride, on reprend exactement le même procédé. 5. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, qui correspond 1, 2 au troisième tour qu'on a déjà fait. Donc pour terminer le tour, je vais terminer avec ma maille coulée dans ma première maille serrée. Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà compris la suite. Maintenant, on va reprendre le tour où on a fait
Sur les 5 mailles serrées, on n'en a travaillé que 3. Ensuite, on a fait 3 mailles de séparation, un petit V dans l'espace et ainsi de suite. Donc, je vous remontre une dernière fois parce qu'ensuite, maintenant, là, on a vraiment fait tous les tours à répétition. Et avec ce qu'on a déjà fait ici ensemble, on peut très bien continuer juste en regardant les autres tours. Donc, pour démarrer, on rentre directement dans notre maille serrée devant. On commence avec une maille serrée. Donc, on en fait une. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. 3 mailles serrées. Après avoir fait les 3 mailles serrées, on avait fait 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Dans l'espace, on a fait un petit V. Donc, une bride, 2 mailles de séparation et dans le même espace, une nouvelle bride. 3 mailles de séparation. On avait passé la première maille serrée, on va dans la 2. Et là, on fait une première. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. 1, 2, 3. Un petit V dans l'espace. 1, 2, 3. On va dans la deuxième maille serrée et on fait un groupe de 3 mailles serrées de suite. 3. Le petit V dans l'espace. Donc là, vous avez compris qu'on ne fait que répéter tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc à partir de maintenant, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour que je vous montre comment faire la séparation pour les bras. Donc moi ici, je vous montre le nombre de tours que j'ai fait. Donc personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Si après je veux rajouter, je rajouterai plus tard. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai fait des repères d'un côté, de l'autre, également de ce côté-là et de l'autre côté. Je vais vous montrer comment prendre ces repères-là. Donc pour prendre ces repères, au départ, on a commencé par, avec l'élastique à l'extérieur de l'épaule jusqu'à l'extérieur de l'épaule de l'autre côté. Maintenant, vous avez ces repères-là, vous allez les positionner ici, à l'intérieur, autant d'un côté que de l'autre. Ici et ici. J'ai regardé un petit peu en centimètres, combien ça me faisait, pour voir. Et en centimètres, ça me fait 10 cm. Donc il est bien à plat, 10 cm ici de ce côté-là où j'ai mis un repère, et j'ai mis de l'autre côté à l'identique. Et 10 cm de ce côté-là, donc bien à plat, jusque-là, avec le repère de l'autre côté. Ça peut paraître un peu compliqué, mais je vous dis, même avec un habit de la personne concernée, ça n'est pas forcément. Maintenant, vous allez positionner votre travail bien plat, comme ceci. Ou vous prenez en centimètres, comme je viens de vous dire ici. Ou alors, si vous avez un habit, vous faites simplement les marqueurs, là où se trouvent les coutures des habits. Donc ça, c'est pour la suite. Alors maintenant également, pour continuer, ce qu'on va faire, dès que vous avez mis vos repères, ici, je suis à l'endroit de mon travail. On va mettre notre travail à l'envers. Donc on va le retourner. On va simplement mettre notre travail à l'envers. On a ici le premier repère. Donc je vais prendre mon fil. Donc comme je vous ai dit, donc là on est à l'envers. J'ai mon premier repère. J'ai déjà fait mon nœud de base pour continuer. Donc ce qu'on va faire ici de ce côté-là, c'est ce que vous allez répéter de l'autre côté, à l'identique après. Alors pour ça, on va, donc ici j'ai le repère. On va coucher un petit peu notre travail de cette façon-là. Ce sera plus simple pour voir nos mailles. On va rentrer, donc moi ici j'ai marqué cette bride-là, je rentre dans l'espace de la bride. Je rentre et je ramène avec une maille coulée. On fait 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. En même temps, je vais coincer mon fil. Donc ici, sur la bride, j'ai fait une bride. On est toujours à l'envers, mais en positionnant de cette façon-là, on voit bien nos mailles où on va travailler. On fait un jeté. Dans la maille serrée qui sépare les deux brides, on fait une bride. Dans la bride, donc on rentre au pied de la bride, on fait une bride. Dans la maille serrée qui sépare les deux brides, on fait une. Dans la bride, au pied de la bride, on fait une bride. Dans la maille serrée qui sépare les deux, une bride.
au pied de la bride, une bride. Dans la maille serrée qui les sépare, une bride également. Vous allez simplement, donc on est en train de travailler du côté à l'envers, en s'accrochant donc ici à la bride, après avoir pris nos mesures. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici à notre premier repère. Alors quand vous avez fait ce même procédé jusqu'au repère ici, donc on voit bien que j'ai travaillé jusqu'à mon repère, on va tourner. On va entrer dans notre première maille sous le crochet et on va faire 1, 2, 3 qui font une première bride. Là, on va faire une bride dans chaque bride, tout simplement. Bride sur bride, rien de plus. Une bride dans chaque bride jusqu'à la dernière. Quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, on va refaire exactement la même chose. Donc on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille. On rentre, on ramène. 1, 2, 3. On va de nouveau simplement faire bride sur bride, rien de plus. Une bride dans chaque bride. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, là on va faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur et couper. Donc là on a travaillé sur un côté. Maintenant on va faire exactement la même chose. Ce qu'on a fait pour ce côté-là où je vous ai expliqué, c'est ce qu'on va faire maintenant pour l'autre côté. Donc ici j'ai mon repère. Donc là à nouveau j'ai déjà préparé mon fil. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc déjà on va peut-être plier, ce sera plus simple pour mieux voir. 1, 2, 3. Là, on va faire exactement la même chose sur 3 tours comme on a fait de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, vous ne coupez pas le fil à la fin du 3e tour. Alors, je laisse terminer vos 3 tours à l'identique de ce qu'on a fait de l'autre côté, sauf qu'à la fin du 3e tour, on ne coupe pas. On va continuer. Alors, quand vous avez à nouveau fait de l'autre côté les 3 tours, maintenant ici, on ne va pas couper. On va faire 3 mailles en l'air. Ensuite, quand on aura fini le tour, on va fermer dans la 3e maille. Maintenant, on va faire un nombre de mailles chaînettes pour passer à l'autre côté. Pour ça, personnellement, je vous conseille d'essayer. J'ai essayé avec 20 mailles chaînettes. C'est serré. Donc là, personnellement, je vais faire 35 mailles chaînettes en plus. Donc maintenant que j'ai mes 35 mailles chaînettes, je prends. Donc ici, on voit bien que je suis toujours à l'envers de mon travail. On a terminé ici nos 3 tours. On a ici les 3 premiers tours qu'on a fait. Là, on va simplement, donc déjà commencer. On va simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de nos brides. De l'autre côté, on va devoir faire le même nombre de mailles de séparation qu'on a fait ici. Donc moi, personnellement, j'en ai fait 35. Quand je vais arriver, donc ici, on va simplement faire bride sur bride. Donc, je vais essayer de me remettre, voilà. Bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici où on avait coupé notre fil. Là, on va refaire le même nombre de mailles de séparation qu'on a fait, donc 35 pour moi. Et on va simplement continuer ici en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive ici au point de départ. Alors, quand vous avez fait ce même procédé, donc je vais vous montrer à nouveau. Ici, je suis arrivée au point de départ. On a fait nos premières mailles de séparation.
on a fait tout le tour en bride. De ce côté-là, j'ai fait également le même nombre de mailles de séparation que du premier. Et donc là, on se retrouve maintenant avec l'avant et l'arrière de notre travail, avec justement l'espace pour qu'on passe les bras. Pour terminer ce tour, on va compter ici 1, 2, on rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. À partir de maintenant, on va faire que des brides. On va travailler en rond, simplement bride sur bride, bride sur bride. On démarre avec nos 3 mailles en l'air qui font la première bride. Donc ici, moi personnellement, j'avais 35 brides. Donc je pense que je vais en faire 36 ou 37 à l'intérieur. Donc ici, j'ai rempli mes mailles de séparation. Maintenant, on va simplement continuer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté aux mailles de séparation. On va mettre le même nombre de brides dans l'espace qu'on a mis de ce côté-là, tout simplement. Donc de nouveau, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive. Donc en faisant bien tout le tour ici. Ici, vous allez mettre le même nombre de brides que vous avez mis de l'autre côté. Continuez en bride sur bride. Et arrêtez. Et terminez notre tour au départ. Alors quand vous avez simplement à nouveau travaillé en bride sur bride, qu'on arrive de nouveau ici au point de départ, on va dans tous les cas fermer de la même façon. On va compter 1, 2, 3. On ferme avec une maille coulée. Pour démarrer chaque tour, vous allez le faire pareil avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et vous allez continuer une bride dans chaque bride. Toujours tout en rond. Et ça, vous allez le faire. Donc, je vous montre là. Vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez sur la longueur que vous désirez. Si vous voulez quelque chose sous la poitrine, vous faites sous la poitrine. Si vous voulez un petit peu plus bas, vous faites plus bas. Le principe reste le même maintenant. Comme ça, on peut très bien le porter en portant simplement qu'un soutien-gorge. On n'a pas forcément besoin d'avoir autre chose en dessous. En faisant qu'on bride, on peut très bien le porter comme ça. Donc à partir de maintenant, tous les prochains tours se commencent de la même façon et se finissent de la même façon sur le nombre de tours que vous désirez. Donc moi ici personnellement, j'ai déjà couvert toute la poitrine. Mais je vais encore continuer, je vais juste faire une petite précision. Tout à l'heure ici à ce stade-là, quand on va mettre des mailles de séparation, je n'avais mis 35, comme je vous ai dit. Mais comme j'ai tendance à crocheter vraiment large, au bout du 4e, 5e rang, j'ai décidé d'essayer à nouveau pour voir. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop large. Donc finalement, j'ai simplement redéfait. Au lieu de 35, comme je vous ai dit, personnellement, j'en ai mis 25. Mais ça, je vous le dirai lors de la présentation. Maintenant ici, j'ai couvert toute la poitrine. Et j'aimerais que ce soit un petit peu plus serré. Que pour descendre la poitrine, que ce soit simplement plus serré. Alors personnellement, moi, ce que je fais, 1, 2, 3, je vais faire 10 brides seule et une diminution. Je fais toujours par 10 quand je ne sais pas exactement. Parce que si je fais moins de 10, ça risque d'être trop serré. Et plus de 10, de ne pas changer grand chose. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc personnellement, je fais 10 brides seule et une diminution. Donc je fais un jeté, je rentre dans ma maille, je ramène. Un jeté, les 2 premiers, je garde sur le crochet. Un jeté, maille suivante, je rentre, je ramène. Un jeté, les 2 premiers. À ce stade, je fais un jeté à travers le tout. Donc je fais une première diminution. Et je vais faire exactement la même chose sur tout ce tour. Donc toujours 10 brides seule, une diminution. Mais c'est aléatoire. C'est parce que je veux que ce soit un petit peu plus serré après avoir passé la poitrine. Donc là, j'en ai refait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 seul, une diminution. Donc ça, je vais le répéter sur tout ce tour. À la fin de ce tour, je vais simplement retravailler en bride sur bride et je vais de nouveau essayer voir si ça me convient. Si ça me convient, je vais simplement continuer.
Vous, si vous décidez de faire quelque chose de plus long, comme une sorte de tunique, la seule chose, c'est quand vous arrivez aux hanches, vous faites des augmentations au lieu de faire des diminutions. Donc, vous pouvez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vraiment à vous de l'adapter en fonction de ce que vous désirez. Donc là, personnellement, je vais finir mon tour en diminution. Et ensuite, je vais attaquer simplement des tours qu'avec des brides. On se retrouve après pour le résultat final. Donc après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, maintenant vous pouvez simplement vous laisser comme ça. Ou alors faire un dernier tour en maille serrée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la maille écrevisse. Donc, c'est la maille serrée à l'envers. Donc, personnellement, c'est ce que je vais faire. C'est un dernier tour en maille écrevisse pour que ce soit bien finalisé. On fait une maille en l'air. On vient dans la maille qui se trouve juste avant. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux. La maille avant, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux. Avant, on rentre, on ramène. C'est le même procédé que la maille serrée, sauf qu'au lieu d'aller vers l'avant, on va en arrière. Donc on rentre dans la maille, on ramène, maille serrée, on rentre, on ramène, un jeté. Et là on voit déjà ici le résultat que ça vous donne. Enfin, je trouvais que c'était plus sympa que de laisser comme ça sans rien. Mais vous pouvez très bien faire en maille serrée, il n'y a pas de souci. Donc moi personnellement, c'est mon dernier tour. Ensuite, quand je serai arrivée au point de départ, je vais simplement terminer avec une maille coulée, couper une bonne longueur de fil et je vais cacher tous mes fils. Alors, quand vous avez obtenu la longueur désirée, ça vous donne ce magnifique résultat. C'est vraiment quelque chose de très joli, absolument pas compliqué. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.